Merci. Je dis aussi un grand merci au pasteur Jimmy de m'avoir encore associé à cette belle opportunité. Ce n'est pas du tout facile de se présenter ainsi et puis devant cet auditoire et puis devant tous ces éminents serviteurs de Dieu. Un grand vraiment merci auprès du pasteur Jimmy pour cette marque de confiance. Et aussi un grand merci au cher papa, le docteur Ghislain. Un grand merci de travailler aussi avec vous dans cette conférence. Vraiment, merci beaucoup. Il m'a été demandé pour cette conférence de nous parler d'un sujet sur l'origine et la nature de l'alliance mosaïque. Et d'entrée de jeu, nous allons aborder ce sujet avec le peu de minutes qui nous est donné. Le texte que nous allons aborder, nous allons le lire nous-mêmes parce que le temps déjà est compté. C'est Exode chapitre 34, le 27 premier verset. C'est par là où il y a le socle ou bien le fondement de ce sujet qui nous a été demandé. Cependant, lorsque nous sommes en train de parler de l'origine ainsi que la nature de l'alliance mosaïque, en parlant de l'origine, cette origine, nous sommes en train de nous amener sur une utopie ou une mesure aussi de voie qui nous ramène directement sur la voie d'Isaïe. Étant donné que tout ce dont qui est en train de parler de l'Ancien Testament est en train de préfigurer les messages sur la venue de Jésus-Christ. Alors, lorsque Dieu a appelé d'abord Moïse, j'aimerais dire, l'alliance de Dieu a commencé avec Moïse, selon ma compréhension, je pense bien, lorsque Dieu a dit appelle Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. C'est en ce moment-là que Dieu commencera à parler à Moïse des choses qu'il fallait. Cependant, lorsque nous arrivons maintenant à ce stade ici, Dieu va arriver maintenant pour conclure un accord, va arriver pour conclure une alliance avec Moïse pour faire quoi? Pour que les enfants d'Israël puissent se mettre en exécution de ce dont Dieu avait conclu avec Moïse dans le mont Sinaï. Et au niveau toujours de cette origine, là où cette alliance ou cet accord a été conclu, c'est dans le mont Sinaï. C'est là que Dieu avait parlé à Moïse, Dieu avait donné à Moïse ce qu'il fallait afin de le présenter auprès des enfants d'Israël. Et cela a été pratiquement conclu dans le livre qu'on appelle communément la Torah. C'est par là que Dieu a dit à mettre auprès de Moïse des choses qu'il s'agissait. Alléluia. Des choses qu'il s'agissait que Dieu avait parlé à Moïse. Pourquoi Torah? Parce que Torah veut simplement dire d'une manière de transmettre l'enseignement, une manière d'enseigner, une manière de dicter les textes qu'il fallait afin que le peuple puisse le observer pour le ce moment-là. Et donc, lorsque nous sommes en train de parler de cette alliance, nous sommes en train de voir une chose. Moïse, lorsqu'il a reçu le commandement auprès de Dieu, cela n'était pas seulement sur le 10 commandements, mais Moïse avait reçu 613 lois auprès de Dieu, c'est-à-dire 613 commandements que Dieu avait donnés à Moïse pour qu'il puisse le présenter auprès des enfants d'Israël. Et donc, lorsque nous sommes en train de parler de ces 613 lois, cela a été réparti en 3 grandes dimensions. Cela a été divisé en 3 grandes parties. La première des lois, c'est ce que Dieu avait donné à Moïse, partant de cette alliance-là qu'il avait conclue avec Moïse. Premièrement, nous sommes en train de voir les lois cérémoniales. Sur le 613 lois, les lois cérémoniales comme une première catégorie de lois partant de 613. Ainsi que la deuxième des catégories, il s'agit des lois morales. Après les lois cérémoniales, il y a les lois morales. Après les lois morales, nous sommes en train de voir les lois civiles. Mais ce que nous, l'Église, nous devons retenir est que les lois cérémoniales et civiles ne concernent pas l'Église. Les lois cérémoniales et civiles ne concernent pas l'Église. Par contre, les lois morales ou 10 commandements est réduit en amour par Yeshua. C'est ce qui concerne l'Église, c'est ce que nous sommes en train d'observer. Alors, partant de ces premières catégories, lorsque nous sommes en train de parler de lois cérémoniales, c'est dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 28. Apocalypse chapitre 13, le verset
8. Et enfin, Lévitique précisément, le verset 16, le verset 22. C'est dans le test qui nous sera en train de voir ce que Dieu avait donné à Moïse concernant la loi cérémoniale. Et deuxième catégorie, il s'agit de loi morale. La loi morale, Exode chapitre 20, le verset 1er à 17, ainsi que Lévitique, le verset 18, le chapitre 18, le verset 22, concernant les lois moraux. Enfin, sur le 613 loi, la dernière des parties, il s'agit de loi sociale ou loi civile. Exode chapitre 21, le verset 1er au verset 36. Et donc, nous sommes en train de voir ce que Dieu a donné à Moïse concernant le 613 lois. C'est comme ça les enfants d'Israël ont dit marcher, partant de ce que Dieu avait donné à Moïse sur le mont Sinaï. Et donc, concernant maintenant la nature de l'alliance de Moïse ou la nature mosaïque, il s'agit d'une alliance divino-humaine parce que c'était Dieu qui était venu auprès de l'homme. Il a appelé Moïse pour dire à Moïse ce qu'il fallait. Dieu a donné à Moïse le parole qu'il fallait afin que Moïse puisse le présenter auprès des enfants d'Israël. Maintenant, pourquoi de cette alliance? Pourquoi Dieu avait parlé de Moïse sur cette alliance? Ou autrement dit, quel a été le but de l'alliance mosaïque? Ce que nous devons retenir est que le but de l'alliance mosaïque était pour réconcilier le peuple avec Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple était égaré sur la voie directe de Dieu, la voie idoine de Dieu. À cause de quoi? À cause des idoles, à cause des choses qu'ils étaient en train de faire. C'est ce qui était même arrivé lorsque Dieu appela Moïse pour la première fois au mont Sinaï, lorsqu'il avait reçu la première des tablettes, c'est-à-dire comme Moïse avait reçu. En descendant, il a trouvé les enfants d'Israël ainsi qu'Aaron, ils avaient établi des statues de veau d'or. C'est en ce moment-là, Moïse avait eu la colère, il a dit briser la première des tablettes qu'il avait reçues auprès de Dieu. Et lorsque maintenant Dieu va lui appeler pour la seconde fois, c'est alors Moïse va répartir toutes ces histoires-là pour que le peuple de Dieu marche en conformité avec l'Éternel, pour qu'il puisse obéir ce que Dieu avait dit, c'est-à-dire une réconciliation avec l'Éternel. Il devrait se remettre à la voie qu'il fallait afin de savoir des choses, comment est-ce que ça devrait se passer. Et ainsi, lorsque nous sommes en train de parler de bi, le bi c'est pour pallier au problème de péché par rapport à ce que le peuple les ont dit à commettre. Et pour y arriver, Dieu devrait passer par le prêtre, le tabernacle ainsi que les animaux. C'est ainsi lorsque Dieu va appeler Moïse, Moïse devrait réaliser ces choses par rapport à ce que Dieu lui avait parlé, par rapport à ce que Dieu lui avait révélé. Il devait y avoir le prêtre, il devait y avoir le tabernacle ainsi que les animaux pour faire quoi? Pour que les sacrifices soient communément respectés. Nous sommes dans Exode chapitre 28, le verset 29. Lévitique chapitre 4, le verset 8, ainsi que Hébreux. Nous serons en train de voir une sorte, même la manière dont comment est-ce que les sacrificateurs ils étaient sélectionnés et comment est-ce qu'ils devraient se présenter dans le tabernacle avec quel type de tenue qu'ils devraient apporter pour faire quoi? Pour présenter auprès de Dieu les animaux des sacrifices qu'il fallait. Tout cela était en train de se passer dans ce que Dieu avait donné ou dit à Moïse par rapport à cette alliance. Et donc, lorsque nous sommes en train de parler de cette alliance que Dieu a dit donner à Moïse, c'était tout simplement, comme j'étais en train de dire, pour que le peuple puisse reconnaître à comment il devrait marcher après avoir se réconcilié avec l'Éternel. Alléluia. Avec l'Éternel pour qu'il puisse marcher en conformité parce que Dieu avait dit déjà à Moïse qu'il est un Dieu jaloux. C'est ainsi là ce qu'il va donner auprès de Moïse. Toutes ces lois-là, Moïse devrait maintenant le présenter en conformité auprès des enfants d'Israël. J'aimerais un peu revenir en arrière avant d'aller très rapidement pour citer. En parlant de cette origine, l'origine à question va aussi nous ramener en Éden. Pourquoi en Éden? Là où Dieu avait donné l'ordre auprès de Moïse, Genèse chapitre 1er, le verset 26, verset 28, Dieu a formé l'homme. Et dans Genèse chapitre 2, maintenant nous serons en train de voir, l'homme va devenir maintenant
trichotomie. Il va avoir le sens, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Il va commencer à avoir le sens même pour qu'il puisse faire des choses par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Et pour l'origine maintenant, Dieu va donner un ordre auprès de l'homme. C'est partant de cet ordre-là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une chute en Éden, l'homme va désobéir à la voix de Dieu et puis les choses va tourner en mal et pendant ce moment-là maintenant, la chute va entrer dans l'humanité. Le péché au singulier va entrer à l'humanité par rapport à ce que l'homme avait commis. Et ce péché maintenant va commencer à introduire autant de péchés sur les hommes par rapport à la loi de ce que l'homme avait réussi auprès de Dieu et partant de désobéissance sur l'ordre qu'il avait reçu auprès de Dieu. C'est ainsi maintenant Dieu va parler à Moïse et Moïse devrait pallier à ces problèmes pour faire quoi? Pour que les choses-là soient régularisées, les choses soient transmises en conformité afin que le peuple de Dieu puisse se retourner sur la voie idoine de Dieu afin de marcher par rapport à la volonté parfaite de Dieu éternel. Alléluia. Enfin, lorsque nous sommes en train maintenant de parler de ces choses-là, cette alliance ici devrait arriver à une fin. Parce que cela ne devrait pas rester éternel. Cela devrait aussi arriver à une fin quelconque. Dieu a appelé Moïse, il a conclu alliance avec lui. Moïse n'était pas la première des personnes qui avait conclu alliance avec Dieu. Ça a commencé avec Abraham, avec Noé, ainsi de suite, David, au temps aussi de qui? De Moïse. Et cela aussi va arriver jusqu'au temps de qui? De notre Messie pour qu'il puisse faire quoi? Mettre fin à cette alliance. Et donc, l'alliance de Moïse va arriver à sa fin en quel moment? Lorsque le Messie va maintenant se livrer à la croix, lorsqu'il va se donner à rançon pour plusieurs. C'est en ce moment même, le sacerdoce aussi va faire quoi? Va changer. Les types de prêtresses aussi va faire quoi? Va changer. Pourquoi? Il va y avoir un homme qui va arriver pour faire quoi? Pour changer les choses. Et là, nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 5 jusqu'au dernier verset, le verset 10. L'homme, le Jésus maintenant va arriver pour changer les choses. Et le but de Jésus à la croix, c'était aussi pour faire quoi? Pour ôter le péché. Quel péché? Ce qui était commencé depuis Adam. Quel péché? C'est que les hommes aussi, après avoir sorti en Égypte, ils ont dû commettre des habits, des actions qui étaient mauvaises auprès de l'Éternel. Alors, après avoir que Moïse puisse conclure cette alliance-là, cela aussi n'était pas fini. Il devrait y avoir une personne qui devrait maintenant conclure cela par le prix de son sang. Voilà pourquoi il va donner sa vie pour l'humanité afin de ôter le péché. Romains chapitre 1er, Romains chapitre 2, Romains chapitre 3 jusqu'au chapitre 7 va nous rencontrer comment Christ a dit pallier au problème de péché de l'humanité pour ôter ces choses-là. Enfin, pour chuter dans cet exposé, à la mort de Jésus-Christ maintenant va nous présenter 8 principes qui vont nous pallier sur le problème du salut, afin que ce qui était demandé par Moïse, ce qui était fait depuis le temps ancien, depuis au temps au jardin d'Éden, jusqu'au niveau de la croix. À travers ces choses-là maintenant, la mort de Jésus-Christ va nous faire engendrer ces choses, va nous faire engendrer ces principes pour que l'Église que nous sommes aujourd'hui, nous puissions reconnaître quelle est notre place, quelle est notre position, partant de choses qui étaient faites depuis l'éternité, en commençant au jardin d'Éden, jusqu'à l'arrivée des prophètes, l'arrivée des rois, ainsi que le psalmiste, jusqu'au temps où Christ devait maintenant monter à la croix pour mettre fin à ces choses. Cela va nous présenter sur le 8 principes. Je vais me chuter à ce niveau. Par sa mort, la croix a donné 8 principes fondamentaux de la mort de Yoshua. Premier des principes pour accomplir le salut. Le salut a été accompli au niveau de la croix. Pourquoi? Pour remédier aussi au problème de ce qui a été causé par l'humanité. Deuxième des principes, c'est mettre fin à l'infraction du péché originel. C'est ce que j'étais en train de nous parler du péché d'Adam au niveau des jardins d'Éden. La mort de Jésus-Christ à la croix aussi va mettre fin à ce péché originel. Troisième des principes, c'est mettre un terme à l'emprise de Satan et son royaume sur les élus.
C'est pour dire qu'avant la croix, le zélie, l'humanité, beaucoup de personnes étaient sous l'emprise du diable. Voilà pourquoi nous allons remarquer une chose. Lorsque lui, le sacrificateur qui était venu d'en haut, en montant à la croix, le temple a été déchiré en deux parties. Les choses ont été changées. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui devrait mettre des choses en place par rapport à ce qui était passé dans Apocalypse chapitre 5. L'agneau qui était immolé depuis l'éternité. Enfin, quatrième des principes, c'est mettre un terme au péché qui découle de la nature adamique. C'est-à-dire par rapport au premier péché de l'homme. Tous les hommes qui sont en train de naître, ils ont cette logique-là de péché adamique. Maintenant, la mort de Jésus-Christ à la croix va aussi pallier à ces problèmes pour que cela puisse aussi avoir un terme. Enfin, cinquième des principes, c'est pour dépouiller et triompher de Satan et ses démons. Pour dire que la force du ténèbre, la force des démons ne peut plus avoir l'impact sur la vie de ceux qui sont ancrés en Jésus. Voilà pourquoi dans Colossiens, la Bible va dire ceci, c'est lui qui est le chef de toute domination et le chef de toute autorité. Il a aussi dépouillé et puis les livré en spectacle par rapport à quoi? À ce qu'il avait fait à la croix. D'où a commencé toujours par l'alliance. Et le sixième point, c'était pour mettre fin aux traductions, c'est-à-dire lien, autel, alliance, malédiction, chronique générationnelle, ce qui est en train de pallier les problèmes là. Je suis né dans une famille, mais pourquoi je suis en train de subir des répercussions de voies héréditaires? Toutes ces choses-là, Christ à la croix par la voie du salut avait mis un terme dans ces choses-là. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en Jésus, les histoires qui attraitent des liens des familles, des autels, des malédictions, toutes ces histoires-là, la Bible va nous dire qu'à travers la passation de Jésus-Christ à la croix, lui qui avait conclu une alliance nouvelle avec Jésus-Christ, ces choses-là n'ont plus d'impact. Alors, comment maintenant, lorsque nous sommes en Jésus, les hommes, les chrétiens sont en train de vivre des négations des choses, des liens des familles? Là maintenant, nous sommes au niveau de l'âme de la personne. Pourquoi? Son esprit a été déjà sauvé. Maintenant, puisque l'âme de la personne sera en train de vivre dans le monde, dans le présent, elle a en ce qu'on appelle, il est dans une voie de processus d'être sauvé. Et pendant ce moment-là, si l'homme ne prête pas attention sur la voie messianique, c'est-à-dire état chrétien, il peut aussi tomber dans ces histoires-là, des autels, des sangs, ainsi de suite. Mais ce qui est vrai, Christ avait déjà pallié dans ces choses. Et huitième, pour citer au dernier des points, c'est accomplir les lois morales et mettre fin aux lois civiles et cérémoniales promulguées au mont Sinaï. C'est ce que Dieu avait conclu avec Moïse au mont Sinaï. C'est pour dire quoi? Même ce que Dieu avait conclu avec Moïse au mont Sinaï, quand Christ va monter à la croix, il va mettre aussi un terme par rapport à cette alliance-là, c'est-à-dire par rapport aux lois qui étaient répertoriées sur cette alliance. Et il va faire en sorte que cela soit résumé par l'amour en Dieu aussi à rester avec l'unique et médiateur Elohim pour notre vie étant sur la terre. Enfin, le tout dernier des principes sur ce que Christ a fait à la croix, c'est établir la nouvelle alliance par son sang. Maintenant, c'est là maintenant que les choses vont commencer par la nouvelle alliance en Jésus-Christ à travers son sang. L'Église, l'humanité, ceux qui sont ancrés en lui, commencent maintenant à vivre dans cette nouvelle dispensation. C'est pour dire, lorsque nous sommes en Jésus, quand nous sommes en train de vivre en Jésus, notre vie en nous, dès le moment où nous avons donné la vie en lui, commence après la croix ou ce que Christ avait fait à la croix. Des choses qui étaient palliées avant et pendant la croix, alors que Christ il était en train de rendre l'âme. Dans Jean chapitre 19, le verset 30, la Bible va s'accomplir en disant que téléo, c'est-à-dire tout est accompli. Les histoires qui étaient faites depuis l'époque Adam jusqu'au moment où Christ va rendre l'âme, Jésus va élever sa voix avant de rendre l'âme. Il va dire au Père, tout est accompli. C'est pour dire que les histoires qui étaient traitées par les hommes, le péché qui a été commis par les hommes, moi, j'ai dit accompli ces choses-là, je me suis donné à rançon. Voilà pourquoi dans le chapitre 17, il va dire quoi?
Je l'ai donné la gloire que tu m'avais fait quoi? Tu m'avais donné, c'est-à-dire ce que Christ avait reçu de Dieu. Il a fait en sorte que cela puisse descendre auprès de nous, ses élus, auprès de nous, ses enfants, afin de marcher sur la voie idoine à travers la nouvelle alliance par son sang. Je bénis la parole de Dieu. Acclame bien le Seigneur. Si c'est